Yo les Vengeurs, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un personnage que sûrement la Terre entière doit connaître, Superman. Il est le symbole espoir de la Terre de DC ou même de Metropolis. Et aujourd'hui nous allons voir du Superman interactif. Allez, bonne vidéo à tous, c'est parti. Numéro 10, Earth 23 Kal-El. Le Superman de la Terre 23 a été créé par l'écrivain Grant Morrison. Ce Superman originaire d'une île de Krypton est un Superman ayant la peau noire. Il est un clin d'œil au président Barack Obama, car l'identité secrète de Superman sur Terre 23 est Calvin Ellis, président des États-Unis. Dans les comics, il est un personnage principal de la multiversité, réunissant des héros de partout dans le multivers pour sauver la situation. Numéro 9, The Nail Superman. Dans cette série de comics The Nail, tout va très mal, car dans cette histoire, la camionnette de Jonathan et Martha Kent obtient un pneu crevé, ce qui va les empêcher de tomber sur le vaisseau spatial du jeune Kal-El. Il ne deviendra donc jamais un super-héros et la Justice League se formera sans lui. Et par la suite, sans la présence d'un Superman, Metropolis est un endroit très laid, de nombreux super-héros bien connus de DC ont été désactivés ou tués lors d'attaques scélérates, et le public n'aime pas trop les méta-humains. Ce qui est cool avec cette histoire, c'est qu'elle nous montre l'importance d'avoir un Superman sur notre Terre. Numéro 8, Superboy Prime. Superboy Prime vient de Earth Prime, où les super-héros ne sont que des histoires de bandes dessinées fictives. Ses parents l'ont appelé Clark Kent, même s'ils connaissaient le fictif Superman du même nom. Mais il s'avère qu'il était également kryptonien et il a développé des pouvoirs comme son homonyme. Peu de temps après être devenu un super-héros, il a été rattrapé par l'événement DC Crisis on Infinity Earth, qui a éliminé le multivers de DC. Le monde de Superboy Prime a été détruit. Il est parti avec une poignée de personnages DC dans une dimension paradisiaque. 20 ans plus tard, dans Infinite Crisis, Superboy Prime est devenu un méchant. Il a joué un rôle d'adversaire dans plusieurs événements d'ici de haut niveau dans les années suivantes. Numéro 7, Superman d'identité secrète. Dans la série de 4 numéros Superman Identité secrète, l'adolescent Clark Kent existe dans notre monde. Il en a marre d'être taquiné à propos de son nom. Mais il découvre soudainement qu'il a des super pouvoirs et il doit décider comment il va les utiliser. Ce Superman est initialement inspiré de Superman Prime, mais il nous montre une version beaucoup plus optimiste. Numéro 6, le haut chancelier Superman. Si vous avez joué aux jeux vidéo Injustice 1 ou 2, vous devez sûrement connaître ce personnage. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, dans cette franchise de jeux vidéo ou cette série de comics, Superman a pris le contrôle sur la Terre après la destruction de Metropolis et la mort de Lois Lane par le Joker. Décider de régner sur la Terre peut sembler être un geste méchant, mais les motivations de Superman sont altruistes. Il veut juste éliminer le crime. En conséquence, il a pratiquement éliminé le crime sur Terre. Bon, après c'est normal car quiconque menace la paix est tué. L'évolution du haut chancelier Superman au souverain du monde est non seulement effrayante, mais compréhensible, grâce à l'intro du jeu vidéo et la bande dessinée Injustice. C'est un rappel effrayant que Superman est presque un tout-puissant, et que beaucoup d'univers ont de la chance de ne pas avoir un Superman comme lui. Numéro 5, Red Son Superman. Dans Superman Red Son, la fusée de bébé Kal-El atterrit en Union soviétique au lieu du Kansas. Il est élevé alors pour être un champion du régime communiste au lieu de se battre pour l'American Way. Comme le haut chancelier Superman dans Injustice, Red Son Superman devient un dirigeant qui dirige par la force. Mais dans cette histoire, il le fait dans le cadre de l'Empire soviétique. Cependant, Red Son finit par confirmer que même dans ce cadre, Superman est le héros que nous connaissons. Numéro 4, Bizarro. Parmi toutes les versions clones, robots et reverse de Superman, l'une se démarque comme étant la plus imitée, Bizarro. Le personnage est censé avoir les pouvoirs de Superman mais être son opposé. Alors que Superman est intelligent, Bizarro ne l'est pas. Alors que Superman est héroïque, Bizarro ne l'est pas. Et comme bon tout imitateur le sait, le personnage a un modèle de discours influencé par le thème opposé. Dans diverses incarnations, Bizarro a été un clone et il a vécu sur une autre planète de la DCU appelée Bizarro World, avec des versions Bizarro d'autres personnages. Numéro 3, Terre 2, Kal-El. Superman plus âgé et plus sage de notre Terre était marié à Lois Lane. Il vivait dans une métropole de style nostalgique et combattait aux côtés d'autres héros classiques de DC dans la Justice Society of America. Le personnage est introduit dans les années 1960 pour expliquer le problème de continuité de l'existence de personnages de l'âge d'argent aux côtés de la première version de l'âge d'or de Superman dans les bandes dessinées de DC. Il a été l'une des premières expériences de DC avec plusieurs versions du personnage, ouvrant la voie à des versions plus alternatives. De plus, son personnage a joué dans plusieurs des événements les plus médiatisés de DC, y compris Crisis on Infinity Earth et Infinity Crisis. Numéro 2, Ultraman. Ultraman est le méchant de notre Terre, qui est un homologue maléfique de Superman. Originaire de Earth 3, il est apparu plus tard comme un méchant de l'univers Antimatter. Bien sûr, il a récemment joué un rôle principal en tant que super vilain d'une planète désignée comme Terre 3 dans le nouvel événement 52 Forever Evil. Le nouveau Ultraman, comme ses précédentes incarnations, tire son énergie de la kryptonite. Il a même été vu l'écraser et le renifler comme une drogue, offrant une super puissance. Le personnage est le plus convaincant, car, aussi héroïque que soit Clark Kent,
Ultraman est tout aussi diabolique. C'est un tueur de sang-froid, mais des histoires ont montré que, parce qu'il dépend de sa capacité à tuer, il est désavantagé par rapport aux capacités plus créatives de Clark Kent. Et on finit par le numéro 1, Kingdom Come Superman. Une histoire qui se déroule dans un avenir lointain de la DCU, Kingdom Come dépeint un Clark Kent qui prend sa retraite après le meurtre de Lois Lane. Alors qu'il est hors service, de plus en plus de héros nihilistes commencent à apparaître. Et lorsque Superman revient finalement, la lutte provoque des bouleversements majeurs. Avec des illustrations primées d'Alex Ross et une histoire presque spirituelle de Mark Waid, Kingdom Come a rendu Superman si aimé que Disney a fini par le faire partie de la continuité régulière pendant un certain temps. Brandon Routh de Superman Return a repris son rôle de Superman pour le récent crossover Arrowverse Crisis on Infinity Earth, mais en jouant la version Kingdom Come de Man of Steel, avec le symbole S sombre et les cheveux grisonnants. Ouf, et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire car j'ai pu découvrir de nouveaux Superman comme le Superboy Prime, que je ne connaissais pas, et que je trouve vraiment stylé. Et en parlant de ça, dites-moi dans les commentaires quel est votre Superman alternatif préféré. Et dites-moi quel super-héros vous voulez voir en alternative pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si tu l'as aimé, même de t'abonner pour pouvoir suivre les sorties de mes prochaines vidéos. Allez, ciao!